Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler série. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo sur la chaîne et vu la situation actuelle, je pense que c'est l'occasion, pourquoi pas, de se lancer et de regarder de nouvelles séries. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos sur YouTube parce que ça m'aide à trouver de nouvelles séries, voilà, et se différencier un petit peu des séries que tout le monde regarde tout le temps, les classiques Game of Thrones, etc. Bien sûr c'est des séries trop cool mais que tout le monde a vu, donc du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous proposer de nouvelles séries, voilà, et puis des trucs sympas à regarder. Donc on va procéder sous forme de questions pour que ça soit un petit peu interactif et que ça soit sympa. Donc voilà, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et puis moi je vous laisse avec la suite. Alors, première question, ma série préférée. Donc ma série préférée, j'ai longuement hésité avant de répondre à cette question, mais je dirais que ma série préférée c'est Breaking Bad. C'est une série que j'ai vraiment adorée. On est embarqué dans un univers avec cette série qui est juste exceptionnelle. Voilà, c'est l'histoire de Walter White, un professeur de chimie qui s'associe à un de ses anciens élèves qui s'appelle Jesse Pinkman, et ils se mettent ensemble à rentrer dans le trafic de méthamphétamine et voilà, c'est juste génial, franchement c'est trop cool. C'est une série qui passe le temps et on est embarqué dans l'univers, donc je vous la recommande si jamais vous ne l'avez pas vue. Ensuite, deuxième question, la série que tu regardes en ce moment. Alors, en ce moment, je regarde une série sur Netflix qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Voilà, c'est pas mal. C'est une adaptation du dessin animé. Il me semble que c'était un dessin animé. Il y avait ça qui passait à la télé quand j'étais un petit peu plus jeune. Voilà, c'est des histoires de magie, de sorcellerie, etc. C'est pas mal. Je trouve pas que ce soit la série du siècle, mais l'univers est sympa. Troisième question, quel est ton personnage de série préféré? Et sans hésitation, c'est venu tout de suite quand j'ai vu cette question, je dirais que mon personnage de série préféré c'est Daryl dans la série The Walking Dead. C'est une série en gros qui traite d'un monde apocalyptique si vous voulez, enfin même post-apocalyptique, voilà, où en gros il y a une genre de bactérie qui s'est répandue dans tout le monde entier, et en gros une fois que les personnes sont mortes, elles peuvent se réveiller donc en zombies. Voilà, c'est une série donc avec des morts vivants, des zombies et tout, et on suit l'univers de certains personnages du coup qui survivent dans ce monde post-apocalyptique, et c'est juste trop cool. Et voilà, Daryl c'est vraiment le mec un peu rocker qui a toujours une arbalète, qui est toujours sur une moto, et j'aime trop ce mec, donc je dirais sans hésiter Daryl de The Walking Dead. Alors ensuite, une série avec laquelle tu as accroché alors que tu ne t'y attendais pas. Je dirais sans hésiter la série American Horror Story. Je pensais pas du tout que j'allais aimer cet univers qui est un peu un univers d'horreur comme c'est écrit dans le nom bien sûr. Un univers de tout ce qui est un petit peu paranormal, tout ce qui fait flipper, hein, très clairement. Voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. En fait, faut savoir que chaque saison est indépendante, donc vous pouvez totalement regarder les saisons dans n'importe quel ordre. Voilà, vous retrouverez juste les mêmes acteurs dans des univers différents. En gros la première saison ça va se passer dans un manoir il me semble. Ensuite il y a une saison qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Il y a une saison qui se passe dans un cirque. Voilà, il y a une saison aussi qui est basée plus sur l'univers des sorcières. Enfin voilà, donc c'est une série en fait où chaque saison est indépendante et vous allez vous retrouver dans des univers différents à chaque fois. Ce sera toujours les mêmes acteurs mais ils auront des personnalités, des rôles à jouer qui seront différents, voilà, et c'est vraiment une super série, et je pense que c'est grâce à cette série que j'ai commencé à kiffer tout ce qui allait être les films d'horreur, les films où il y a du paranormal et tout. Avant j'avais horreur de ça, et vraiment depuis que j'ai vu cette série j'ai aucun problème. Derrière j'ai regardé Marianne aussi, la série Netflix qui a été hyper controversée parce qu'elle faisait hyper peur, voilà, et tout un tas d'autres films sur cette thématique là, donc vraiment je m'attendais pas du tout à aimer cette série, mais du coup je dirais American Horror Story.
Alors ensuite, une série dans laquelle tu aimerais jouer, j'aurais aimé jouer dans la série Terra Nova. C'est une super vieille série, je sais même pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une série qui a été faite et qui a été diffusée il y a de nombreuses années sur M6. Moi je me souviens, je la regardais quand j'étais au collège, quelque chose comme ça. Et c'est une série qui a été arrêtée malheureusement. J'étais juste une grande fan de cette série. Je l'ai regardée ensuite plusieurs fois. Hein. J'ai vraiment adoré. C'est dans un monde, en gros ça se passe en 2148 il me semble, quelque chose comme ça. Bref, ça se passe dans le futur et la Terre est tellement polluée qu'ils ont trouvé un espèce de portail, ils ont créé un portail spatio-temporel pour arriver à les ramener du temps des dinosaures, voilà, et pouvoir faire en sorte de faire les choses différemment et de faire revivre la Terre, voilà. Et donc c'est vraiment top, vous voyez des humains qui évoluent genre dans le monde des dinosaures et tout, et il y a à la fois un côté un petit peu futuriste et voilà tout ce côté des dinosaures qui va grave contraster, et vraiment c'est juste top. J'ai trop aimé cette série. J'étais dégoûtée quand j'ai vu qu'il l'avait terminée. Pour vous dire, il n'y a eu, il me semble, qu'une seule saison. Voilà, je suis en train de regarder sur mon téléphone. Il n'y a eu qu'une seule saison de cette série, 11 épisodes, et j'étais juste dégoûtée que ça s'arrête parce que moi j'aimais vraiment trop. Donc si jamais vous avez envie de regarder une série sympa et qui prend pas beaucoup de temps, je vous invite à regarder celle-ci. Elle est vraiment trop cool. Ensuite, la série de mon enfance. Alors là, ça a été difficile pour moi de choisir entre deux séries. La première, c'est Clem. Voilà, moi je regardais Clem, vous savez, la série TF1, je regardais ça quand j'étais clairement au collège, voilà. Je crois qu'ils en sont à la 10e ou 11e saison, mais j'aime toujours autant, donc voilà, je pense que ça c'est vraiment la série de mon enfance. L'autre série de mon enfance, c'est une série qui a été diffusée aussi sur M6 quand j'étais au collège, pareil. Une série qui s'appelle Once Upon a Time, que j'ai regardée l'année dernière en entière, et en gros qui est l'univers de tout ce qui va être les contes de notre enfance, mais adapté en film. Voilà, donc en gros on se retrouve dans une ville du Maine, donc aux États-Unis, où on va avoir si vous voulez, chaque personnage qui va correspondre à justement un personnage de conte d'enfance. Donc il va y avoir Blanche-Neige, il va y avoir tout ce qui va être un petit peu les 7 nains, etc. Enfin voilà, c'est plein de contes de notre enfance, et c'est hyper bien adapté, donc j'ai vraiment aimé cette série là, tout comme Clem. C'est pour ça que voilà, les deux séries de mon enfance, je dirais que c'est Once Upon a Time et Clem. Alors ensuite, le personnage que tu kiffes le plus, aka celui que tu trouves le plus beau. En gros, moi c'est pas compliqué, il y en a qu'un seul, ce sera Wentworth Miller, donc je sais pas trop comment on prononce son nom, Miller ou quoi, je sais pas trop, mais c'est le personnage de Michael Scofield dans Prison Break. Voilà, j'ai trop aimé cette série, je l'ai regardée il y a 2 ans, et franchement je suis allée hyper vite, j'ai tout regardé en un temps vraiment record, j'aimais trop, je m'envoyais 4-5 épisodes par soir, j'aimais vraiment cette série, et l'acteur genre il est juste incroyable, donc voilà, et il a un charisme de ouf, et surtout il a une psychologie dans cette série qui est hyper développée, donc du coup c'est hyper cool de regarder ça, et voilà, donc c'est lui le personnage que je kiffe le plus. Alors ensuite, une série abandonnée en cours de route. Alors là, il y en a eu quand même pas mal, mais j'en ai choisi une où vraiment je n'ai pas compris la série. C'est la série Westworld. Voilà, je saurais pas quoi vous dire. J'ai juste pas compris en fait. J'ai trouvé ça tellement étrange, je suis pas du tout rentrée dans l'univers. Pourtant j'ai persévéré, j'ai regardé quelques épisodes, mais vraiment j'étais pas dedans, je comprenais pas la logique des trucs, je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages, ça n'avait aucun sens pour moi, les scènes les unes après les autres n'avaient absolument aucun sens, donc j'ai pas du tout compris la logique de la série, et clairement j'ai abandonné. Alors ensuite, ton méchant de série préféré. Là aussi j'ai dû réfléchir un petit peu, mais mon méchant de série préféré, je pense que ce serait A. De Pretty Little Liars. Donc dans la série Pretty Little Liars, il s'agit d'un groupe de copines qui se font en fait harceler entre guillemets par une identité secrète, un mec qui a une identité secrète qui s'appelle A, et qui va avoir les capacités de les matrixer
psychologiquement, vraiment le mec va s'introduire chez elle et tout, est complètement un grand malade et tout, enfin bref, voilà, je vous laisse regarder cette série si jamais vous voulez savoir de quoi je parle et si vous voulez découvrir l'identité donc de A. Voilà, et ça c'était vraiment vraiment cool. Et pourquoi je dis que c'est mon méchant de série préférée, c'est tout simplement parce que la série n'aurait aucun sens sans cette personne là qui traumatise ce groupe de jeunes filles pendant toute la série. C'est l'essence même de la série, que les filles qui enquêtent pour trouver l'identité du fameux mec qui s'appelle A. Donc je dirais que c'est lui mon méchant de série préférée. Alors ensuite, une série que tout le monde aime et avec laquelle tu n'accroches pas sans hésitation, Peaky Blinders. Voilà, je suis désolée à tous les fans de Peaky Blinders, j'arrive pas à rentrer dans l'univers. J'ai réessayé vraiment le premier épisode, j'ai réessayé 3 fois de le regarder et je peux pas en fait. Voilà, je rentre pas dans l'univers, c'est pas un truc qui m'attire, je suis dans un monde qui m'intéresse pas du tout et du coup voilà, j'ai déjà essayé mais j'arrive même pas à finir le premier épisode. C'est pour vous dire, j'abandonne à la moitié parce que bah, clairement je finis par me mettre sur mon téléphone, faire autre chose et tout et j'accroche tout simplement pas. Alors, la pire fin de série, je dirais pour moi que c'est la série Sense8. Voilà, je suis dégoûtée. Cette série devait avoir une nouvelle saison et ils l'ont coupée brusquement. Voilà, je sais plus par qui elle a été produite, je sais pas si c'est pas Netflix ou je sais plus qui, ou OCS, quelque chose comme ça. Mais en gros, ils ont coupé cette série et moi j'étais juste dégoûtée. Du coup, j'avais l'impression qu'il y avait encore tellement de trucs à voir dans cette série et il y avait plein de choses au niveau des personnages qui était hyper intéressant. C'est une série en fait où on voit 8 individus qui sont tous connectés mentalement et ils arrivent à en gros se rejoindre les uns avec les autres par la pensée. Ils ont tous un point commun et donc ils forment un espèce de cercle de 8 personnes et ils ont tous une psychologie assez complexe. Donc c'est hyper cool, ils sont tous aux 4 coins de la planète et mentalement ils arrivent à être ensemble, ils arrivent à se parler et voilà. Et donc c'était une série que j'ai vraiment adorée et qui a été coupée en cours de route, donc clairement pire fin de série ever. Voilà, la saison se finit et en fait quelques mois après on apprend que genre il y aura pas de suite, donc j'étais juste dégoûtée. Ensuite, le meilleur pilote d'une série, ce serait pour moi sans hésiter Dexter. J'ai adoré cette série, vraiment. Je l'ai regardée l'année dernière et vraiment j'ai tellement kiffé. C'est l'histoire du coup d'un tueur en série qui est médecin légiste il me semble. Enfin voilà, qui bosse dans la criminelle à Miami et vraiment elle est hyper cool puisque dans cette série, pourquoi je dis meilleur pilote, c'est parce qu'en fait cette série est vraiment racontée par Dexter et donc ça nous permet de voir tous les aspects de la psychologie du personnage qui, le mec est absolument genre incroyable, c'est vraiment un psychopathe mais qui se cache dans la peau d'un mec normal et qui en plus bosse à la criminelle, donc c'est absolument exceptionnel. Et du coup à tout moment en fait toutes les scènes qu'il y a on va entendre à chaque fois vraiment c'est lui le narrateur de l'histoire en fait, je sais pas comment vous expliquer mieux, c'est vraiment lui le narrateur de toute l'histoire et donc on va entendre tous ses commentaires, on va entendre toutes ses réflexions, pourquoi il a besoin de tuer etc. Et vraiment j'ai juste trop kiffé cette série et elle était hyper bien racontée par ce personnage là. Ensuite, la série que tu as vue plus d'une fois, alors là c'est pas compliqué, c'est Desperate Housewives. J'ai adoré cette série, vraiment, je pense que j'ai commencé à regarder cette série, je devais être en primaire ou au collège, je pense que début collège je commençais à regarder ça parce que je rentrais manger chez moi entre midi et 2 et sur M6 il passait des épisodes de Desperate Housewives, donc voilà je les regardais à peu près tous les midis. Et ensuite c'est une série que en tout je crois qu'il y a 8 saisons il me semble, ou 9, je sais plus exactement. C'est une série que j'ai dû voir en tout 2 ou 3 fois dans ma vie. J'ai adoré vraiment toutes les saisons, elles sont exceptionnelles, j'ai trop aimé. On est dans un espèce d'univers si vous voulez de banlieue américaine où on va avoir un groupe de copines qui sont toutes voisines, elles habitent toutes dans la même rue et il va se passer plein de problèmes, des divorces, des meurtres, voilà plein d'aléas dans toute la série et vraiment elle est juste trop cool et franchement je vous la recommande 1000 fois, vous allez pas vous ennuyer une minute avec cette série. Ensuite, une série que tu as hâte de voir, alors ne me frappez pas, mais je n'ai jamais regardé Grey's Anatomy et j'ai hyper hâte de voir cette série. Mais en fait, à chaque fois que je finis une série, j'ose pas me lancer dedans parce que Grey's Anatomy, ça fait des années que ça dure et j'en aurais clairement pour peut-être même
plusieurs années en fait à voir toute la série parce qu'il y a énormément d'épisodes, donc voilà. Mais en tout cas c'est une série que j'ai vraiment hâte de commencer parce que j'ai regardé quelques séries dernièrement sur le milieu médical. J'ai regardé la série Hippocrate, j'ai regardé également The Good Doctor et c'est des univers qui me plaisent bien, voilà, l'univers hospitalier, donc pourquoi pas regarder cette série. Et ensuite la dernière question, quel est ton couple de séries préféré? Alors du coup pour vous donner un truc un petit peu original, je vais vous parler de la série Balthazar, voilà, et je dirais que mon couple du coup de série préférée, alors c'est pas vraiment un vrai couple officiel, mais du coup c'est Balthazar, donc le personnage qui donne son nom à la série, et également la flic, je sais plus son nom, mais qui est tout le temps avec lui. En gros Balthazar c'est l'histoire d'un médecin légiste qui du coup se rend sur des scènes de crime, mène des enquêtes, etc. en parallèle avec une flic, et ils sont tout le temps ensemble, ils se cherchent tout le temps, enfin vraiment tous les deux ils sont tout le temps en train de se chamailler, tu vois qu'ils ont trop envie de se choper mais ils se chopent pas, enfin voilà. Et du coup je pense que je dirais ça pour mon couple de séries préférées. Série hyper cool Balthazar, si jamais vous n'avez rien à regarder, c'est hyper cool aussi, toujours sur le milieu hospitalier mais aussi sur le milieu un petit peu policier et tout, c'est hyper sympa. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas pour moi le but c'était de vous donner des séries qui sont pas non plus les séries les plus énormes qu'on connaisse. Je vous ai pas parlé par exemple de Game of Thrones, de la Casa de Papel, de Orange is the New Black, parce que je pense que c'est des séries qui sont vraiment hyper connues et que pour le coup tout le monde a vu et revu, et voilà, tout le monde en parle tout le temps. Donc le but c'était un petit peu de vous proposer des séries alternatives, voilà, même si bien sûr je vous ai parlé de séries qui sont juste énormes et que certainement beaucoup d'entre vous ont vu, mais en tout cas j'espère que ça pourra vous donner des idées. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous, et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.